Ohayo minasai konnichiwa. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'achat manga du mois de juillet. Mais il n'est pas chargé. Voilà, il est moins chargé que le mois précédent. Voilà, tout simplement parce que j'ai fêté mes 20 ans. Voilà. Et du coup, il y avait beaucoup de trucs à acheter, que ce soit en termes de nourriture, le gâteau, les cadeaux et tout ça. Il y avait pas mal de trucs. Voilà. Et du coup, ça fait que il y a moins de mangas ce mois-ci que le mois prochain. Voilà. Sachant que juillet était beaucoup chargé en termes de sorties, alors que août est plus calme, entre guillemets. Voilà. Les maisons d'édition en général lâchent le paquet en juillet et moins en août par rapport aux départs en vacances et tout ça. Mais bon, vous allez voir, il y a quand même pas mal de choses, plus les cadeaux que j'ai reçus. Alors, pour commencer, nous avons le tome 3 de Beastar. Voilà, c'est ma meilleure amie qui me l'a offert pour mes 20 ans. Beastar, franchement, c'est une série qui est dans mes priorités. Le problème, c'est que je fais pas. Voilà, c'est que quand je vais à Libourne et j'y vais pas souvent, malheureusement. Et voilà. Mais Beastar, franchement, j'adore cette série. J'ai pas mal de retard en termes de lecture, voilà, plus je commence à travailler en ce moment. Donc pour lire, c'est pas top non plus. Mais voilà, mais Beastar, franchement, c'est une série que j'adore, qui est dans mes priorités et que j'ai hâte de rattraper mon retard. Ensuite, cette même personne, voilà, m'a offert le tome 9 et le tome 10 de Assassination Classroom. Voilà, bon, malheureusement, je ne peux pas les lire, j'ai que les 5 premiers tomes. Voilà. Sachant que je sais qu'il y a des trucs qu'il y a dans le manga qui ne sont pas dans l'animé. Donc j'attends un peu, mais je pense que je vais très rapidement m'acheter les tomes 6, 7 et 8 pour pouvoir les lire d'ici avant la fin de l'année, je l'espère. Ensuite, une autre de mes... Ou non, on va faire plutôt celui-là. Toujours la même personne, voilà, m'a offert le tome 8 de One Piece. Voilà. One Piece, je ne le complète que d'occasion parce qu'il y a beaucoup de tomes. Je suis à jour à partir du tome 66, 65, je crois, ou 64, je sais plus, à ces alentours. À partir de là, je les ai tous, mais avant, voilà, c'est vraiment, j'ai beaucoup de trous et elle m'a pris le tome 8, c'est super sympa à elle. Mais voilà, mais One Piece, voilà, je vais pas les lire, je les lirai que quand One Piece sera fini, car je suis totalement à jour dans les scans et dans les épisodes. Ensuite, une autre de mes potes, voilà, super sympa aussi, m'a offert le tome 1 de One Piece et le tome 1 de l'Attaque des Titans. Voilà, mais bon, si vous suivez un peu la chaîne, vous avez vu dans ma vidéo Mangatech que je possédais déjà cet tome. Mais franchement, c'est pas grave du tout. Car franchement, ça m'a donné une idée. Quand j'aurai enfin un vrai décor, voilà, que je serai pas devant ma mangatech, quand j'aurai vraiment un vrai décor d'ici un an, je pense. Et comme c'est vraiment One Piece, c'est mon manga favori, voilà. Et SNK, c'est vraiment une œuvre que j'affectionne tout particulièrement aussi, que je respecte énormément. Et donc, je pense faire quelque chose avec ces deux premiers tomes. Mais voilà, je vous garde la surprise. Pareil, j'ai aussi le tome 1 de Kingdom aussi en double, mais je vais faire voilà, un truc avec des tomes 1. Voilà, j'ai une idée en tête, j'en dis pas plus. Ensuite, ça sera de... On va plutôt continuer avec la même personne plutôt, parce que c'est un peu dans le désordre. Elle m'a aussi offert le tome 1 de Chi, Une vie de chat. Mais Chi, j'adore Chi. Je crois que j'avais lu à peu près je sais plus, je crois que c'était les 7 ou 8 premiers tomes, ou même jusqu'au 10, 11, je crois, en médiathèque. Mais c'était il y a très longtemps. Et voilà, Chi, c'est vraiment, j'adore Chi, voilà, c'est super mignon. En ce moment, il passe en plus sur Pee-wee, Chi mon chaton, j'adore Chi, c'est vraiment
adorable. Ensuite, ici, on va passer sur les cadeaux de ma mère. Alors, nous avons le tome 3 de One Piece DAO. Voilà, c'est un peu comme un mini, pas artbook vraiment, mais voilà, c'est un peu, je sais pas si vous allez voir, mais ce sont les histoires courtes de One Piece qui sont regroupées. Voilà. Et surtout que c'est super intéressant d'avoir toutes les mini-histoires recueillies comme ça là-dedans, reliées dessus. Parce que franchement, ça apporte énormément à One Piece. Et on n'est pas tous en train, je pense à ceux qui suivent exclusivement l'animé, qui ne lisent pas le manga. Et ça leur fait un petit achat vraiment pas trop cher. Pour le moment, il n'y a que 3 tomes. Et ils peuvent avoir toutes les mini-aventures qui ne sont pas adaptées en animé. Voilà. À part celle de Baggy, voilà, il en parle un peu, mais pas énormément. Ensuite, toujours de la part de ma mère, nous avons le tome 15 de Eden's Zero. Voilà, faut que je lise aussi le tome 14. J'ai beaucoup de retard en lecture. Mais voilà, Eden Zero, suivez l'animé qui est en cours. Franchement, l'animé, ça redécouvre le manga énormément. Et c'est pas. Il y en a beaucoup qui disent c'est Fairy Tail dans l'espace. Je suis pas d'accord du tout. Moi, quand je l'ai lu, ça m'a fait penser à Chobit. Voilà, par rapport au truc, la machine et tout ça, est-elle vivante, a-t-elle un cœur? Et je trouve ça super intéressant. Voilà. Avec beaucoup d'action aussi. Bon, après, il y a pouvoir de l'amitié, mais ça, c'est les poitrines et tout ça. Mais c'est Hiromashima, voilà. On peut pas changer un auteur. Ensuite, nous avons le tome 6 de Hitman, les coulisses du manga. Pareil, du retard, j'ai toujours pas lu le tome 5. Mais c'est une série qui est terminée en 10 ou 11 volumes au Japon. Donc, franchement, je pense que ça va aller très vite. Et franchement, c'est une bonne série. Voilà, si vous avez aimé Bakuman, des auteurs de Death Note, Hitman, vous allez vraiment aimer beaucoup. Voilà. C'est plus côté éditeur que côté mangaka. Mais franchement, c'est super. Ensuite, nous avons le tome 4 de Kaguya-sama Love is War. Un énorme coup de cœur ce manga qui est très vite monté dans le top manga. Franchement, Kaguya-sama, voilà, vous voyez, il y a le petit marque-page. Je lis un peu tous les soirs avant de dormir, même le matin avant de me lever. Franchement, c'est pour bien terminer sa journée et bien la commencer, c'est vraiment super. Voilà. Allez voir l'animé, franchement, je pense que j'en parlerai très rapidement. Mais franchement, c'est vraiment une perle ce petit manga. Ensuite, nous avons un gros paquet, voilà. Il s'agit de la 3e box de Kingdom que j'ai reçue, où on peut ranger les tomes 21 à 30. Voilà, avec toujours à l'intérieur, voilà, ça change pas, on a les petits ex-libris et tout. Ça pareil, faudrait que je trouve un truc voilà, dans le décor aussi. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont super jolis. Voilà, je pense à surtout celui-là. La Chine, il en impose. Même Heisei là, comme ça. Voilà. Faut que je trouve vraiment quelque chose à faire avec ça. Et on a aussi, voilà, le petit traditionnel poster. Voilà. Qui est franchement ultra symbolique. Par rapport, je sais plus à quel tome, le tome 20-21, je sais plus. Et nous avons les tomes 27, 28, 29 et 30 de Kingdom. Voilà, Kingdom, pareil, j'ai énormément de retard en lecture. Je dois lire 8 tomes. Littéralement, faut que j'ai presque toute la 3e box. Mais c'est pas grave, au contraire, les enchaîner, franchement, c'est ce que j'attendais en fait, de tout m'enchaîner. Parce qu'à chaque fois, on est vraiment dégoûté de s'arrêter là et de pas continuer. Et franchement, Kingdom, je le dis, c'est vraiment génial.
Ensuite, une pote, voilà, ma meilleure amie toujours, qui est allée en ville et elle m'a trouvé, voilà, m'a appelée, elle m'a dit: Cléa, est-ce que tu aurais pas des tomes de Vampire Knight? Et elle m'a trouvé, elle m'a pris le tome 8 de Vampire Knight. C'est-à-dire que je peux lire maintenant le 8 et le 9 que je possédais déjà avant. C'est une édition qui est très compliquée à trouver, surtout que je préfère vraiment celle-là, elle est magnifique pour moi. Surtout qu'elle est rouge, j'adore le rouge et j'adore les vampires donc. Et voilà, toujours cette même personne, franchement je t'adore si tu passes par là, m'a aussi trouvé le tome 5 et le tome 36 de Yu-Gi-Oh! Voilà, franchement, elle sait que je galère, c'est des séries que je galère à trouver et elle a été super sympa de me les prendre. Ensuite, nous avons le tome 3 de Skyat Survival en offre découverte, voilà, c'était à 3 €. Du coup, je vais pouvoir bien découvrir la série avec les 3 premiers tomes et on verra bien ce que ça donne. Voilà. Après, je pense regarder peut-être l'animé. Je sais pas s'il est bon. Si vous avez vu l'animé Skyat Survival sur Netflix ou ailleurs, dites-moi s'il est bien dans les commentaires. Ça m'intéresse énormément. Alors, le prochain livre, ce ne sera pas un manga. Voilà. C'est plutôt une bande dessinée. Une bande dessinée de 2 youtubeurs extrêmement connus. Je veux bien sûr parler Les pierres du cauchemar, le premier volume de Dooms et Sora. Franchement, j'adore le format. Les petites pierres et tout, elles sont super belles. On a vraiment, voilà, des illustrations qui sont juste magnifiques. Une page au hasard sans trop spoil. Voilà, vous pouvez voir. C'est vraiment très beau. Franchement, voilà, j'adore. En plus, ça parle, il y a beaucoup de références par rapport à eux, par rapport un peu à tout ce qui est réseau social et tout ça. Et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel dedans. Et ça serait dommage qu'elles se vendent mal et que ça y ait pas la suite. Parce que franchement, j'adore cette BD. C'est la première fois que je kiffe une BD. Honnêtement, ils ont réussi ça. Et franchement, j'adore. Et pour terminer, comme d'habitude, on va finir avec Naruto, les tomes grand format 24, 25 et 26, que je peux toujours pas lire car il me manque 4 tomes pour pouvoir lire là-dessus, pour pouvoir tout lire. Voilà, c'est 2 gros formats qui me manquent, donc 4 petits tomes. Donc faut soit que j'arrive à choper les 2 gros tomes, soit que j'achète les 4 petits tomes d'occasion. Sinon, je ne peux tout simplement pas lire la Naruto. Voilà. Ou que j'arrive à trouver les scans, mais il me faut le temps pour lire les scans et tout. Et c'est beaucoup plus pratique en format relié, je vais pas mentir dessus. Personnellement, les seuls mangas que je lis en scan, ce sont One Piece à la semaine, Le Samouraï Insaisissable, le nouveau manga de l'auteur de Assassination Classroom, qui se vend d'ailleurs très bien au Japon, franchement. Presque 100 000 exemplaires pour un premier tome sans animé, c'est juste un exploit. Avec le Top Oricon et tout, franchement, il cartonne au Japon. Et l'autre manga que je lis aussi, c'est Moda Ozushi, le manga plutôt, web roman. Et je lis aussi Blue Box. Voilà. Donc j'ai pas mal de lectures de mangas que je suis en scan. Bon, c'est rien pour le téléphone. Mais il y a pas mal de mangas que je lis en scan. Et donc j'ai pas vraiment le temps de lire Naruto en scan. Surtout que c'est une grosse lecture. Et c'est vraiment, voilà, il me faut vraiment du temps. Et j'ai pas vraiment le temps, surtout en ce moment avec le boulot et tout ça. Donc voilà. Voilà. Moi je vous dis à la prochaine. C'était Koléa de Planète Manga.